Bonjour et bienvenue dans Film de Culte. Aujourd'hui on va parler d'un film sorti en 1999 réalisé par Frank Darabont. Je parle bien sûr de La Ligne Verte. La Ligne Verte donc, réalisé en 1999 par Frank Darabont, qui est aussi connu pour avoir fait Les Évadés, avec dans les rôles principaux Tim Robbins et Morgan Freeman, est un film qui avait d'ailleurs été un échec commercial, mais qui depuis a aussi acquis le statut de film culte grâce au succès de celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Adapté d'un livre de Stephen King, étant d'ailleurs le plus gros succès de l'écrivain pour les films adaptés de ses livres, le film fut nominé aux Oscars en 2000, dans les catégories meilleur film, scénario adapté, son et acteur dans un second rôle, mais ce fut une année marquée par le triomphe d'American Beauty de Sam Mendes. Mais bon, revenons au film. L'histoire est celle de Paul Edgecombe, qui était gardien-chef d'un pénitencier en 1935. Il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales en adoucissant les derniers moments des condamnés. Et c'est là qu'arrive un colosse, mais étonnamment naïf, du nom de John Coffey, accusé du viol et du meurtre de 2 fillettes. Intrigué par cet homme, il va tisser avec lui des liens forts. L'adaptation du roman feuilleton de Stephen est une vraie merveille cinématographique. Critiquant subtilement la peine de mort, bénéficiant de la patte pour le coup très classique d'un Darabont, en totale phase avec l'auteur, le métrage fait montre d'un remarquable sens du rythme. Durant plus de 3 heures, le film ne s'étire pourtant jamais en longueur, ne s'attarde jamais sur ce qui ne mérite pas de l'être et souligne des émotions justes avec tout autant de pertinence. Pas étonnant alors que le propos touche au cœur. Comprenant des séquences émouvantes, voire carrément déchirantes, La Ligne Verte respecte profondément le livre de King, même si de petits changements sont apportés pour faciliter la transition du papier à la pellicule. Sans surprise, les acteurs sont parfaits. Qu'il s'agisse de Tom Hanks, parfait, du regretté Michael Clarke Duncan, la révélation du lot, impressionnant, charismatique et lui aussi déchirant, ou encore de David Morse, force tranquille qu'il ne faut pas trop chatouiller, tout le monde se cale sur la même tonalité, celle d'une partition lyrique, sublime de bout en bout. Alors oui, La Ligne Verte est bien l'une des plus belles adaptations de Stephen King et plus réussie encore que Les Évadés. L'écrivain et le réalisateur ne font qu'un, et le résultat, redoutable d'efficacité, reste longtemps gravé dans les mémoires. Pour finir, voilà la scène phare du film que je vous laisse déguster entière. Je conseille donc à ceux qui ne l'ont pas encore vu de s'y mettre rapidement et d'arrêter la vidéo ici, et je vous dis à très bientôt pour un autre film de culte. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps, pas trop. Vous comprenez? Oui, John, oui, je crois. Il y a bien quelque chose qu'on peut faire pour toi? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, positif ou négatif, du moment que vous le commentez, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi voir mes autres vidéos, notamment mes critiques cinéphiles, où je critique un film en sortant de la salle de cinéma. Voilà, ciao bye bye.